Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. 3 projets de loi sur les sociétés d'État adoptés en commission. Projet présenté par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le gouvernement a décidé ainsi de corriger les insuffisances contenues dans les anciennes lois régissant les sociétés publiques et votées avant l'entrée en vigueur des actes uniformes de l'OADA en 1997. Une nouvelle sphère de stockage de gaz butane au profit de la Gestoci, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Les travaux de cet ouvrage ont été lancés hier par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Le reportage de Mahama Traoré. Terminal pétrolier d'Abidjan-Vridi en zone portuaire, site de la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestoci. Le ministre Abdourahmane Cissé est venu ce mardi lancer les travaux de construction de la nouvelle sphère de stockage de gaz butane. Pour la circonstance, il est déguisé en soudeur. Nous l'évaluons aujourd'hui, la croissance de la consommation environ 10% par an. Pour soutenir cette croissance, il est important d'avoir des capacités de stockage. Parce que les bateaux viennent décharger le butane en Côte d'Ivoire. Il est bon que les bateaux puissent les décharger dans des cuves pour justement pouvoir avoir des capacités de stockage. La construction de cette sphère de stockage dénommée A22 intervient après celle de la A21 réalisée en 2013 par l'actuel staff managérial de la Gestoci. L'ouvrage va coûter 4 milliards de francs CFA et sera livré en février 2021. À la création des Gestoci en 1983, de l'activité des Gestoci, nos capacités de stockage en gaz butane étaient de 2000 tonnes. Répartis en 2 sphères de 1000 tonnes chaque. Aujourd'hui, avec la construction de la nouvelle sphère qu'on appelle la A22 de 2000 tonnes, nos capacités de stockage en gaz butane passeront de 4000 tonnes à 6000 tonnes à partir de février 2021. Sur la période, par exemple, 2017-2019, si vous prenez la bouteille de gaz communément appelée la B6, donc la toute petite, elle est subventionnée à plus de 55% par l'État de Côte d'Ivoire. Tout cela font partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le président de la République, pour justement favoriser l'utilisation et la consommation du gaz butane. Sur la période 2012-2019, les capacités nationales de stockage sont passées de 9 800 tonnes à 20 000 tonnes, des capacités que le gouvernement entend renforcer avec la construction de nouvelles sphères, ce en prévision d'une demande croissante qui pourrait atteindre les 900 000 tonnes en 2030 contre 380 000 tonnes en 2019. L'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire offre plus de 1000 kits de masques de protection aux journalistes de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. C'est le soutien de cette association journaliste en première ligne de la lutte contre la pandémie. À 20 h, le reportage complet de Jean-Marc Diadji. Hors de nos frontières, à Hong Kong, on parle de la veillée pour Tiananmen interdite pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. C'est une première en 30 ans. Les cérémonies auraient dû se tenir demain comme chaque année. Mais pour la première fois cette année, la veillée commémorative n'aura pas lieu. La justice française a approuvé ce mercredi le transfert de l'homme d'affaires rwandais Félicien Kabunga devant un tribunal de l'ONU. Il sera jugé pour génocide et crimes contre l'humanité commis entre avril et juillet 1994 au Rwanda. Aux États-Unis, pour terminer, une foule immense à Houston pour rendre hommage à George Floyd. La marche organisée en mémoire de cet Afro-Américain mort asphyxié par un policier a rassemblé 6000 personnes, un chiffre impressionnant pour cette ville du Texas. Le cortège était mené par la famille de celui qui a grandi à Houston. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h.